Bonjour, je suis Mario Mercier. Aujourd'hui, on reçoit Lorena Barricalla en direct de Monaco. Alors, bonjour Lorena. Bonjour Mario, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer pour ces conversations avec vous. Oui, ben en fait, je pense que par les temps qui courent, vous avez un horaire assez chargé, je crois. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses avec lesquelles jongler en ce moment et aussi, mes entraînements quotidiens me prennent aussi pas mal de temps comme toujours. Donc là, j'en Oui, sors et j'arrive de mes entraînements de danse, oui. quotidiens en danse classique et de chant aussi aujourd'hui avec Oui, je mon pense que fils. vous avez votre école de danse de ballet, je crois, là-bas, hein? Non, je n'ai pas une école, mais j'ai par contre créé une méthode, Oui. d'enseignement aux jeunes danseurs que, plusieurs écoles suivent et Mhm. cette, méthode se base sur un programme de formation pour, jeunes danseurs à partir des 4 ans jusqu'à 18, 20 ans, en tant que professionnel. Donc ce programme est suivi par pas mal d'écoles et effectivement, Oui. à certaines occasions, je tiens des stages, de perfectionnement et là, dans une dizaine de jours, je vais m'envoler aussi pour la Sardaigne où, Ah oui. une école italienne justement suit ma méthode. Ah, mais c'est intéressant. Un beau voyage en Italie. Oui, voilà, dans pas longtemps. Et je crois que lors du dernier week-end, vous étiez aussi maître de cérémonie pour un événement, je crois que c'était à Monaco, hein? Oui, tout à fait, un très bel, événement, de grand prestige qui était, l'exposition d'œuvres du grand artiste international, Marcos Marin, qui, Mhm. a pour cette occasion, intitulée State of Grace, créé une, exposition d'œuvres sur le thème de la princesse Grace, avec des Ah oui. portraits de la famille princière et des grands artistes hollywoodiens qui étaient proches de la princesse. Donc, c'était vraiment magnifique. Ça se tenait à l'Opéra de Monte-Carlo, dans les jardins, Oui. à la banque UBP aussi, et il y avait des invités du monde entier. Et j'étais là aussi en tant que maîtresse de cérémonie. Et ça a été vraiment un événement magnifique pendant toute une journée. Oui, ben moi, c'est le genre d'événement auquel j'aurais aimé assister ou participer parce que j'ai toujours été un grand admirateur de la princesse Grace, comme on l'appelait, mais qui était aussi Grace Kelly. Alors moi, j'ai toujours été un grand admirateur d'elle. Oui, tout à fait. Ben, pour moi, la princesse Grace, en plus, était vraiment un modèle, Mhm. une icône, parce que j'ai grandi dans l'académie de danse qu'elle avait fondée Ah et oui. donc qui s'appelle justement Académie Princesse Grace. Et c'est là que j'ai fait toute ma formation en tant que danseuse professionnelle et avec mon grand professeur russe qui s'appelait Marika Bezobrazova, qui était connu dans le monde entier et qui Mhm. avait fondé cette académie avec la princesse Grace. Et est-ce que quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez déjà eu la chance de la rencontrer en personne, la princesse Grace? Écoutez, oui, j'étais très, très jeune, très petite, c'était vraiment Mhm. en tant qu'enfant, Oui, parce qu'après malheureusement les événements, ont fait que la princesse, est disparue oui. tragiquement, et tout et ce qui nous a beaucoup choqués tous. Mais quand j'étais enfant, oui, elle venait souvent assister, aux cours de danse. Elle était là, dans les coulisses aussi des spectacles. Je suis montée pour la première fois sur scène à l'âge de 4 ans, sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo. Donc, ce sont des grands souvenirs pour moi. Même, je crois que même si elle n'est plus là physiquement, je pense que dans le quotidien des gens comme vous qui habitez à Monaco, la princesse est toujours présente quand même. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment le sentiment que nous avons Oui, hein. parce qu'elle était vraiment une icône, d'élégance, de Oui, grâce, hein. Elle portait si bien son nom et oui. son image est restée liée à la principauté pour toujours, je pense. Ouais, je pense que oui. Même dans plusieurs années encore d'ici, je pense que les gens vont toujours associer la princesse Grace, l'actrice Grace Kelly, à Monaco et ça.
resplendit sur la principauté, selon moi, parce qu'elle a toujours été comme un symbole magnifique. Et en plus, elle a été reconnue dans le monde entier. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'était une femme exceptionnelle qui a tant fait. Et nous avons tous une grande admiration pour elle. Voilà, c'est un modèle, hein, je dirais. Oui, ben en fait, pour moi, elle revient en fait dans un sujet qu'on avait déjà abordé. Elle était une part de cette beauté qu'on recherche autour de nous. Et on parlait la dernière fois de votre livre, La roseraie, qui était en relation avec cette beauté, parce que pour moi, les fleurs, et particulièrement les roses, sont une part de cette beauté qu'on recherche autour de nous et qu'on peut voir au moins, parce qu'il y a certaines beautés qu'on ne peut pas voir. Et la princesse, justement, était une part de cette beauté qui resplendissait sur la principauté, oui, mais dans le monde entier également. Donc, moi, c'est pour ça que je dis oui, c'est formidable pour les gens qui ont la chance, comme vous avez fait en fin de semaine, de participer à des événements qui ont rapport à elle parce que c'est une façon d'être en contact avec elle. Oui, tout à fait, de participer et de continuer de transmettre tous ces valeurs. Hein. Oui, C'est important et c'est aussi important pour moi en tant qu'artiste de continuer à transmettre la beauté, l'art, la culture. Je veux dire, c'est un travail qui fait partie de ma vie. Hein, oui, c'est l'œuvre de l'artiste même et sa mission est celle de transmettre justement culture, art et beauté. Parce que moi, je pense justement que nous devons transmettre la beauté. Ce n'est pas oui, le cas hein, de tout le monde, parce qu'il y non. a des artistes ou d'autres personnes qui préfèrent transmettre des choses qui sont plus des fois opprimantes ou Mhm. comment dire des visions qui sont moins lumineuses. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment la transmission de l'idéal et d'une beauté. C'est ce que je recherche à travers la danse, c'est ce que je recherche en tant qu'artiste, en tant qu'interprète, performer de tous mes spectacles ou des choses en général de ma vie. Pour moi, la beauté est importante. Et je parle d'une beauté qui n'est pas celle liée seulement voilà, au côté superficiel non, de la Oui, vie, mais nous parlons avec vous justement de la véritable signification de la beauté, oui. qui est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, qui est quelque chose qui nous illumine, qui est une valeur de l'âme. Oui, parce qu'en fait, on regarde, vous parliez de certains artistes parfois qui ne diffusent pas une beauté qui est, on pourrait dire, positive. Et c'est bon de transmettre nos visions, nos perceptions de cette beauté aux gens qui sont plus jeunes, afin qu'ils la découvrent pour pouvoir eux aussi avoir l'objectif de l'atteindre ou à tout le moins de la toucher d'une certaine façon. Parce que je regarde en ce moment et on dirait que c'est comme si la beauté présentement intimidait les gens. Les gens sont attirés plus parce que ce qui est négatif, vont être attirés par ce qui est noir, ce qui est un peu sombre. Et on dirait que la beauté les intimide et ne veulent pas s'approcher de ce qui est beau, de ce qui est artistique, de ce qui est créatif, de ce qui pourrait apporter de la lumière dans leur vie. Oui, vous avez raison. En même temps, je pense que les gens sont instinctivement attirés vers ce qui est beau et vers Mhm. ce qui est lumineux. Donc, leur instinct les fait s'approcher instinctivement. Mais il est vrai, comme vous dites, que malheureusement, dans la société, il y a actuellement une poussée vers des valeurs assez négatives et donc, effectivement, les gens peut-être après se déconnectent, se distancent parce que les impulsions données en général dans la société par les médias, par la télévision, par beaucoup de biais, les poussent à avoir une vision négative des choses. Alors, je pense que c'est lié aussi à une volonté, hein, parce que tout ça, c'est fait à travers la publicité, à travers Oui. le financement de certaines visions des choses. Euh, mais instinctivement, les personnes, au contraire, vont vers des choses qui sont belles et lumineuses, parce que ça, tout le monde aime ça. Hein. Donc, simplement, je pense que les personnes doivent
reprendre leurs responsabilités Mhm. individuelles, ramener à eux-mêmes la responsabilité de choisir comment ils veulent vivre et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment voir dans la vie, non, finalement. Donc, repartir à la base de l'individu. Ne plus se laisser tellement influencer par tout ce qui t'entoure, par tout ce qu'on te jette, non, on te projette, on te jette sur toi, toute cette Oui, vision toujours, oui, difficile, dure, trop de difficultés actuellement dans la société qui est opprimante pour les personnes. oui, c'est vrai. Donc, les personnes doivent prendre leurs responsabilités, se dire non, je ne veux pas ça, je veux repartir de quelque chose de positif. Donc, repartir d'elle-même, ne plus se laisser influencer, vous voyez, parce que là, il y a trop Oui, d'influence. oui. Mais vous, dans vos projets artistiques présents, on pourrait dire, est-ce que vous tenez compte de cette vision de la vie quand vous bâtissez un projet? Non, franchement, non. Je pars toujours justement de moi-même, Mhm. c'est-à-dire de ce que j'ai à l'intérieur, de ce que mon âme finalement Oui, ressent et de ce que je veux projeter. Je pense qu'un créateur, un artiste n'est jamais quelqu'un qui se fait influencer, ou du moins il ne doit pas. Après, évidemment, tu es sensible à tous ceux qui t'entourent, non? Et ça, c'est oui. normal. Tu es sensible. Mais je veux dire, il ne faut pas se laisser influencer. Ça doit être vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Et donc, c'est ce que moi, je pense. Oui, ben en fait, moi, je me dis, les gens, dépendant de la vie qu'ils font et aussi des endroits où ils vivent, parce que j'ai fait une vidéo dernièrement qui avait rapport à ça. Bon, euh, moi, je trouve que dans certains endroits encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore capables de tenter d'empêcher les gens d'être eux-mêmes, de parler à qui ils veulent ou de réaliser leurs vrais rêves à eux en les contrôlant avec des traditions ou des principes qui sont un peu vieux et qui limitent les possibilités des gens. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai remarqué que c'était encore très présent dans certains endroits et même, je dirais, on dirait qu'il y a comme une recrudescence de ce phénomène-là, même dans des endroits où on ne croirait pas que ça arrive. Et c'est pour ça que j'avais appelé cette vidéo, en fin de compte, les voleurs de rêves. Parce que ce sont des gens qui empêchent les autres de réaliser leurs rêves en imposant des choses, des façons de vivre ou de penser aux autres. Oui, oui, bien sûr, il y a toujours cette volonté de contrôle, non, de la Oui, part de certains pour des questions d'intérêt. oui, Parce que ça vient de là. Donc, c'est toujours des questions d'intérêt, souvent d'argent. Hein, si oui. on parle dans les grands chiffres, non? C'est par Mhm, rapport à la masse des personnes. oui, Donc, ben, c'est ça, hein, c'est ça. C'est pour ça que je disais, il faut repartir vraiment de l'individu. Chacun doit oui, se responsabiliser. Je pense que les personnes se sont trop confiées à quelque chose d'externe à eux, non? Se sont trop confiées à la gestion des organismes, de l'État, oui, donner la responsabilité aux médias traditionnels de faire le travail pour eux, au lieu de se cultiver, au lieu de s'informer par oui, différents biais, de lire justement, de faire, non, de faire oui. leurs recherches, euh, non seulement culturelles, mais aussi des faits qui se passent dans le monde. Tu dois t'informer par différents biais, tu dois te cultiver par toi-même, apprendre. Donc tous les jours, on apprend quelque chose et les gens sont passifs. Voilà, donc je pense que c'est la passivité qui est négative. Voilà, il ne faut pas être passif, mais il faut être dans l'action et dans le dynamisme, dans l'action de ce que toi, tu veux faire dans ta vie. Ouais, ben, en fait, on vit dans un monde qui offre de plus en plus de possibilités aux gens parce que la technologie progresse de plus en plus. Mais qu'est-ce qui est étrange, c'est qu'en même temps, cette technologie offre une multitude de possibilités, mais on dirait qu'en même temps, elle absorbe trop les gens et les gens sont concentrés sur la technologie. En fait, pour être clair, les gens, souvent, moi, j'en vois tous les jours, qui passent presque la journée entière avec les yeux rivés sur l'écran de leur téléphone cellulaire et ils ne voient plus la beauté autour d'eux. Ils ne voient plus qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont vraiment absorbés par cette technologie et on dirait que ça leur vole leur vie. Oui, oui, ça vous avez aussi, c'est important de le souligner.
Et encore une fois, on y voit la responsabilité. Hein, Mhm. c'est de nouveau la responsabilité individuelle. Je trouve que la technologie est un merveilleux support à beaucoup de Oui, choses. Hein. Par exemple, en ce qui concerne mes livres, j'ai oui, pu, grâce à Internet et tout, faire énormément de recherches. Donc, oui, cette technologie m'a aidée. Si j'avais dû, pour mon livre Origins the Answer, ainsi oui, que pour mon deuxième livre de la roseraie, que après ouais, que je les ai là. Ça, c'est mon oui, livre, oui, voilà, de la roseraie, hein, oui, sur toute ma roseraie, mes roses, mes pensées. Et là, on en reparlera avec plus de oui, tranquillité oui, tout à l'heure, ainsi oui, que pour le livre de Trilogy de Origins, the oui, Answer, hein, qui est là. oui, La technologie m'a beaucoup aidé parce que toutes les recherches, ça m'a aidé. Donc, ça a été pour moi une bibliothèque c'est vrai. inépuisable. Et si j'avais dû me rendre à une bibliothèque, rechercher ces livres, comme il y a, non, comme il y a plusieurs années, jamais j'aurais pu m'en sortir. Donc, ça dépend de l'utilisation que tu en Oui, fais. Encore une fois, c'est ta responsabilité de te dire, je me sers d'Internet comme d'une bibliothèque, je me sers des réseaux sociaux comme un petit journal qui me permet de communiquer avec mon public, hein, ça dans le cas oui, d'un artiste, ou avec mes amis dans le cas de quelqu'un qui y est pour son plaisir. oui, Et puis c'est tout. Mais si les réseaux sociaux deviennent pour toi une vérité, deviennent pour toi quelque chose auquel croire, et pas simplement quelque chose qui t'aide, toi, à mettre la photo de ton spectacle et à la mhm, montrer à tes fans ou à tes amis, et finalement communiquer toi. Mais tu te fais oui, communiquer par les réseaux sociaux et mhm, non, et oui, t'absorber comme ça. Voilà, c'est encore une fois, c'est ta responsabilité, c'est ton choix. C'est pour ça que j'insiste sur ça, parce qu'on a toujours tendance à responsabiliser les autres ou la oui, société qui fait mhm, que. Mais là, toi, qu'est-ce que tu fais pour toi-même? oui, Non, je pense aussi qu'il faut le dire, ce discours-là, c'est parce vrai. que moi, je parle pas mal avec les jeunes au Mhm, travers justement de ma méthode, parce que ma méthode qui s'appelle méthode russe de Monte-Carlo de Lorena Baricala n'est mhm, pas uniquement un programme de pas de la danse classique académique pour la formation sur 14 niveaux d'un élève, mais c'est aussi des moments avec eux, avec des cours où je leur parle, où je leur fais faire des exercices de visualisation, de compréhension de certains sujets, euh, parler de l'âme, par exemple, mhm, comme siège de l'expression d'un artiste, et pas simplement du corps, comment sauter ou faire un pas, parce que ça, c'est banal. Je veux dire, le pas, on arrivera à le faire, mais l'intention ne part pas de ton pied. Si l'intention expressive ne part pas de ton âme, tu n'es pas un artiste, oui, tu es un exécutant comme une poupée, mais tu n'es oui, pas un artiste. Voilà. Donc avec les jeunes, je parle beaucoup et je vois que justement par l'école, souvent malheureusement par les parents, ils ne sont pas responsabilisés d'eux-mêmes. oui, Et c'est ce que j'essaie de leur transmettre. Vous êtes ceux qui construisent votre destin. oui. Et ça passe par une activité, pas une passivité. Oui, ben c'est pour ça que en fait, la technologie, quand elle est bien utilisée, elle peut servir à diffuser, des messages qui sont importants. Parce que quand on a moi j'appelle ça comme ça, quand on a une vision, un message à livrer qui est positif, qui est beau, il faut se servir à ce moment-là des réseaux sociaux pour le faire parce que ce n'est pas tout le monde qui peut, voyager, par exemple, partout dans le monde pour aller faire des conférences. Donc, cette technologie, elle nous ouvre la porte à faire de mini-conférences qui peuvent être vues partout dans le monde pour diffuser notre message. Oui, tout à fait. C'est pour ça que l'utilisation active et donc positive de la technologie est de grand soutien.
oui, Et je suis d'accord, parce que souvent les gens, ils parlent négativement des réseaux sociaux, oui, négativement d'Internet, parce qu'ils ne comprennent pas le oui, fonctionnement, ne savent pas l'utiliser. Nous qui l'avons compris, voilà, nous sommes déjà là en train de faire cette belle conversation oui, entre nous, euh, qui sera vue, nous l'espérons, par pas mal de personnes oui, qui pourront ainsi partager nos propos et participer à cette conversation finalement, être avec nous. oui. Puis en plus, la technologie est un bon outil, je dirais, pour promouvoir ce qu'on a à promouvoir. Et aussi, ben, je prends l'exemple de vos livres, par exemple. La technologie peut permettre ça, de faire connaître ces œuvres. Ces deux livres que vous avez, ben, en fait, la trilogie plus le livre de la roseraie. Ça Oui, ouvre tout la à porte à fait. une promotion qui peut être positive et qui peut rejoindre des gens partout dans le monde. Que j'ai là, parce que l'autre fois, elle en avait Oui, parlé, je n'avais pas les livres avec moi. oui, c'est Et vrai. là, je les ai pris. Voilà, là, il y a la version anglaise et la Oui, version italienne. Je italien. suis en train de créer la version française, mais Ah ça me oui? prend encore un peu de temps parce que ce sont quand même 3 livres réunis en une Oui, trilogie. oui, c'est Et beaucoup de il faut un travail. certain temps. Et entre tous Oui, mes différents travaux et tout, c'est difficile de me concentrer que sur ça. Et là, le livre de la roseraie, qui est un livre beaucoup plus simple, si l'on veut, de la oui, trilogie. La trilogie, c'est vraiment, ça réunit beaucoup de différents sujets. Euh, c'est une œuvre beaucoup plus monumentale, bon, oui, si on veut. Ça, c'est un livre plus simple, plus rapide à lire, mais comme vous le dites, je pense qu'il transmet aussi cette beauté, hein, que oui, nous très devons important. rechercher dans Oui, la vie. Il y a des pensées, il y a ma collection de roses, parce que finalement, dernièrement, j'ai découvert le monde des roses. oui, J'ai découvert ce monde et j'ai maintenant 72 roses dans mon jardin et chacune raconte une histoire, a une véritable personnalité oui. et c'est un petit peu un parcours de réflexion, de méditation que je fais à chaque fois que je passe le petit chemin, le parcours, non, de toutes ces Mhm. demoiselles ou ces demoiseaux et qui me Hmm. parlent pratiquement parce que je Oui, sens vraiment une communication avec la nature. Hein, ça se ressent. On sent l'énergie que peut te transmettre une fleur. Il y a vraiment des vibrations qui passent. Hein. Quand il y a cette, cette complicité qui se crée, on la ressent. C'est assez étonnant. Et ça calme, ça ressource l'âme, ça oui. permet des réflexions que j'ai inscrites donc dans ce petit livre. Oui, parce qu'en fait, un livre comme ce livre-là, La Roseraie, ça vient directement de l'âme, je dirais, parce que c'est quelque chose qu'on observe, une pensée qu'on développe en côtoyant ces fleurs, et tout ça amène une création. Et moi, je trouve ça magnifique parce que c'est à partir de ce contact avec la nature que la création a été possible. Tout à fait. Et la plus grande œuvre artistique, hein, c'est l'univers même et Oui, c'est la nature même. Donc voilà, comme vous le dites, être au contact de cette beauté de la plus grande création artistique est oui. une source d'inspiration pour une artiste. Oui, parce qu'en fait, moi, je pense souvent à ça parce que moi, je suis, bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement commun, là, chez les hommes particulièrement, mais moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens, la mode, leur façon, leur style, beaucoup. Je regarde beaucoup ça. Et je me dis, c'est quelque chose que j'ai observé à un moment donné. Je me suis dit, oui, c'est magnifique tout ça. En plus, ce sont les humains qui créent la mode, qui créent les styles, et ce sont les personnes qui portent, supposons, ces vêtements ou ces chaussures, qui créent leur propre style par la suite. Mais si on compare, si on regarde la beauté, par exemple, ou l'élégance d'une personne qui a choisi elle-même son style, on dit waouh, c'est magnifique. Et après, si on prend le temps d'observer, supposons par exemple une fleur ou un oiseau exotique, on va se dire automatiquement, on va se dire, mais je pense que la fleur ou l'oiseau exotique est encore plus beau que le style de cette dame que je viens de voir passer. Alors, ça veut dire que malgré tous les efforts que les humains font pour être stylisés, magnifiques, beaux, belles, ils n'arrivent pas à la beauté
de la fleur, de l'animal ou de l'oiseau. Oui, à cette perfection, hein, parce Oui, que c'est vrai. finalement, c'est vraiment une grande œuvre, hein, que Oui, l'univers. Et vous parliez de mode, justement, et oui. c'est important aussi de le souligner. Quand la mode est bien faite et bien Mhm. portée, ça devient vraiment un élément, finalement, qui rejoint l'art, qui rejoint la Oui, culture. La oui. mode sont l'expression de notre société Mhm. actuelle. Et moi-même, j'aime beaucoup la mode et je suis ambassadrice lors des événements auxquels je participe, Mhm. justement par des créateurs de mode, par des bijoutiers. Et c'est très agréable de pouvoir, voilà, porter ces très beaux habits et bijoux à ces occasions qui sont un petit peu un costume, hein, dans la Oui. vie. Ce n'est pas mon costume de scène quand je suis dans un spectacle, hein, donc dans un personnage, mais ce sont, voilà, euh, les belles tenues de tous ces créateurs sont des beaux costumes pour ma vie et pour Oui. quand je suis maîtresse de cérémonie, justement, comme ces jours-ci, justement, pour cet événement State of Grace. Je portais une très belle tenue d'une créatrice de Milan, Oui. Théodora, et des bijoux d'une marque française très reconnue, euh, César Pompanon. Donc, ça concourt, disons, à l'expression de cette beauté. Ouais, ben, en fait, moi, je reviens un peu sur ça pour boucler la boucle, si on veut. Parce que moi, je me dis toujours, bon, quand une personne, elle va choisir, par exemple, des vêtements de tel créateur ou qu'elle va choisir dans une boutique, bon, elle a choisi un certain style, mais après, la personne, dans sa façon de porter ce qu'elle aura acheté, elle créera à nouveau un autre style qui est le sien, en fait, qu'elle désire avoir. Et moi, je ramène ça pour boucler la boucle, comme je le dis, parce que je trouve que la princesse Grace était une de ces personnes qui savait créer un style, s'afficher dans un style d'une classe totale et que tout le monde faisait, oui, c'est formidable, c'est très beau. Et encore aujourd'hui, elle n'est plus là, mais encore aujourd'hui, on voit très souvent sur les réseaux sociaux des photos d'elle. Et la majorité des gens disent encore, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et pourtant, ça ne date pas d'hier, comme on dit, mais pourtant, c'est encore vraiment magnifique, très beau, et tout le monde admire ça encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'était des années aussi où la femme était très élégante, non? Oui, Toute cette époque c'est vrai. permettait vraiment d'avoir un style qui était très élégant pour les femmes. Au jour Oui, d'aujourd'hui, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit peu de oui. tout. Parfois, ce côté street style, Mhm. parfois, tombe un peu dans le trop déguenillé, dans le Oui, trop... parfois vulgaire, parfois, je veux dire, donc c'est sûr qu'au milieu de tout ça, ce n'est pas souvent facile pour les femmes de faire des choix qui oui. soient porteurs pour elles, non? Mhm. Des fois, ça les pousse C'est à vrai, des choix qui ne les mettent pas forcément en valeur. Et je c'est pense vrai. que c'est important une femme soit toujours élégante. Oui, Et ça vient de sa tenue, mais ça vient aussi de son allure, de, oui, son, de sa façon de se comporter, de sa façon de marcher. Donc, parfois, il manque un petit peu d'éducation pour ça, hein. oui, Donc, la danse classique est de grande aide pour oui, cela. C'est une grande aide parce que la danse classique a toujours donné beaucoup d'élégance, le port de tête, tout ça. Et pour parler de la princesse Grace, justement, elle avait fait de la danse classique et oui, c'est pour ça qu'elle était passionnée de danse. Elle a créé l'académie et tout ça. Il y a pas mal d'actrices qui sont arrivées au cinéma à cette époque-là par la danse classique. Hein, oui, Brigitte Bardot, une autre icône de Saint-Tropez qui n'est pas loin d'ici. Brigitte Bardot, c'était une excellente danseuse classique, hein, du oui. Conservatoire de Paris. Elle était très forte. Et elle a dit elle-même, bon, j'ai choisi le cinéma Mhm. parce que j'ai choisi la chose la plus facile parce qu'elle savait que la danse Oui, était tellement dure
Donc, oui, elle avait eu cette opportunité et elle a dit, bon, je fais ce choix. Audrey Hepburn oui, aussi oui, était une excellente danseuse classique. J'ai des très belles photos d'elle. Donc, toutes ces icônes, les grandes icônes de ces années-là, sont les années d'or pour le cinéma, parce que Hollywood et tout, que ce soit la Princesse Grace, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, ce sont trois danseuses classiques, ou du moins oui, elles ont eu une formation de danseuses classiques. Et c'est ce qui leur a donné cette élégance. Et pour revenir à l'événement dont j'étais oui. maîtresse de cérémonie, State of Grace, j'ai eu Mhm. l'honneur aussi de dévoiler la statue qui représentait Audrey Hepburn, Ah oui? justement. Voilà, parce que ça, c'était un choix obligatoire. Comme elle faisait de la danse, voilà, Mhm. c'était Oui. la statue d'Audrey qu'au milieu de toutes les autres qui étaient présentes, il y en avait plus d'une trentaine de personnalités Mhm. qui étaient dans ces portraits. Oui. Audrey Hepburn était liée à celle que je suis et elle représente cette élégance. Mais en tout cas, moi, je dis que tout ce qu'on vient de dire dans les dernières minutes, c'est de bons arguments pour ne pas effacer l'histoire. Parce qu'il y a des gens, on le sait présentement, qui, je ne sais pas pourquoi, mais qui essaient d'effacer certaines traces de l'histoire pour remodeler un monde moderne qui est différent. Mais je pense qu'il est important de ne pas effacer l'histoire pour ne pas justement effacer cette beauté qui est encore là et à laquelle on peut faire référence pour bâtir la beauté d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que le futur ne peut être construit que sur le passé. Ce Oui, n'est qu'avec des racines fortes que les branches d'un arbre peuvent s'épanouir. Et oui, c'est donc, vrai. le passé ne doit pas être oublié, mais il faut dans ce passé rester sur des vérités. Et comme vous le dites, souvent, sur le passé, les gens racontent un peu n'importe quoi, hein, Oui. détournent les vérités à leur avantage et à leur intérêt, encore une fois, Mm, financier, on dirait, hein, souvent. oui, c'est vrai. Alors, ben, je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter ici, mais j'aimerais, si on a l'occasion au cours des prochaines semaines, on pourrait reparler de tout ça et j'aimerais peut-être explorer, parce que je sais que vous avez beaucoup de connaissances à ce niveau-là, explorer justement toute l'histoire de votre principauté et aussi de toutes ces personnalités magnifiques qui sont passées par là et que vous avez sans doute connues à travers les années. Et moi, je trouve que c'est un sujet passionnant qui pourrait passionner beaucoup de gens. Ben, écoutez, oui, j'en ai connu pas mal. Il y a eu pas mal de choses et aussi dans l'histoire de ma famille, parce que Oui. mes grands-parents avaient un hôtel très connu à Monaco. Ah oui, Et là, donc, déjà, ma grand-mère et ma mère avaient connu beaucoup de personnalités qui venaient oui. à l'hôtel chez nous et dans le restaurant dont mon grand-père était chef. Donc, c'est un petit peu une histoire de famille aussi. Ben, en tout cas, j'espère qu'on pourra bientôt se reparler pour discuter de tout ça parce que je trouve que c'est, comme j'ai dit, je trouve que c'est un sujet passionnant et je suis convaincu qu'il y a je ne sais pas combien, mais il y a des tas de gens qui seraient vraiment passionnés d'entendre tout ça parce que c'est l'histoire, en fait, et c'est l'histoire aussi du monde artistique. Et bon, tout le monde s'intéresse à ça, en fait, et moi, je pense que ce serait excellent de pouvoir parler de ça. Oui, c'est vrai, ça rejoint un petit peu une idée d'émission que nous Ah avons oui? en tête avec notre société de production Promo Art Mhm. Monte Carlo Productions. C'est c'est une idée qui reprend aussi ces arguments dont vous parlez et la Excellent. principauté d'aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, et cette Oui, idée d'émission qui s'appellerait Lorena and Friends. oui. C'est un format, un concept que nous sommes en train justement de mettre au point pour la télévision et voir voilà, par quel biais arriver à le réaliser. Mhm. Mais justement, je pense aussi ce que vous dites. Les gens sont intéressés par ce qui se Ah passe oui, à Monaco ou ah oui. par les anecdotes du passé. Et c'est Ah ça oui. qu'on voudrait raconter dans cette émission Lorena and Friends, Ben, je trouve justement. que c'est vraiment un beau projet, puis j'espère qu'on en reparlera très bientôt parce que oui, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui aurait un succès immense. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est devenu quelque chose à l'ordre du jour. Donc, vous voyez, à la fin,
Oui, vous le ressentez aussi, c'est dans c'est l'air. ça. Oui. C'est dans Ben, en tout l'air. cas, merci beaucoup Lorena, pour cet entretien et j'espère évidemment qu'on se reparlera bientôt. Merci. Bien sûr, avec grand plaisir. Bonjour.